Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes de Big K Gaming et de Khaled Finiman. Vous constatez qu'on est 3 aujourd'hui. On a un invité surprise qui est Babigui. Vous pouvez le voir en image. Je vous rappelle le concept de ces vidéos. Ce sont des vidéos premiers souvenirs avec. On a déjà fait une première vidéo avec l'ami Big Cam, avec notre première console personnelle, la Master System. Et là, c'est la deuxième vidéo de la saga. Et on a enchaîné sur vous pouvez voir en fond d'écran, la Mega Drive. Et on s'est dit, autant faire appel à un invité qui a un bel affect avec cette console, qui a de beaux souvenirs. Et on en pensait à Babigui. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas de ma chaîne, c'est un passionné, un joueur avant tout, un rétro gamer, on va dire avant tout, qui a une très belle collection également. Et c'est un très bon joueur. Hein. Il a un très bon skill dans pas mal de jeux, en particulier 8 et 16 bits, on va dire ça. Lui, modeste, il est modeste, mais... Et du coup, on s'est dit vraiment avec Big Cam. Ouais, avec Big Cam, je pense que c'était naturel. Hein. Dès qu'on a pensé Mega Drive. Ouais. Donc sa chaîne, c'est Dream.Soda, c'est pas Babigui, là, pour ceux qui cherchent, qui ne connaîtraient pas. Bah, oui, pardon. Tu as raison. Le nom de la chaîne. De toute façon, elle sera indiquée en description. Il y aura le lien. Alors, je vais vous poser quelques petites questions. Alors, très vaste dans un premier temps, à tous les deux. À quel moment vous avez connu la Mega Drive dans votre vie? J'ai pas dit posséder. J'ai dit vous avez découvert. Vraiment, à quel moment vous avez découvert? Est-ce que vous vous souvenez de ce premier souvenir? Vas-y, Babigui. On va peut-être commencer par justement l'invité. Ouais, bah écoute, merci pour l'invitation. Donc du coup, j'ai sorti une vieillerie, c'est-à-dire ce magazine. Donc le numéro 1 de Console Plus, donc qui est sorti en septembre 91. Voilà. Et dans ce magazine, eh bien, j'ai découvert, un peu malgré moi, parce que bon, je connaissais pas forcément l'actualité des jeux vidéo à l'époque. Hein. Je pense qu'on en viendra, mais moi, j'avais la NES, bien sûr. Ouais. Mais les prochaines sorties, je les connaissais pas. Je les découvrais dans les boutiques. Oui, mais c'est ça. Qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert ça. Donc, je sais pas si on le voit. Ouais, on voit bien, c'est le méga CD. Alors, c'est le méga CD, c'est pas la Mega Drive, mais ouais. On va dire que c'est à partir de là que j'ai découvert. Et puis, avec des tests aussi, hein, comme Streets of Rage. Ouais. Voilà. Donc, tu l'as découvert, alors, on précise, hein, le magazine, il date de 91, tu as dit septembre, c'est ça? Septembre, ouais. Septembre. La Mega Drive en France, pour resituer un peu le contexte, elle était sortie depuis 1 an et demi à peu près. Ouais. Novembre 90. Novembre 90 en France? Novembre 90, ouais. Ah oui, donc moins d'un an alors. Ah ouais, mais je pensais qu'elle au Japon en tout cas 1 an et demi. Au Japon, oui, bien avant. Oui. Japon, oui. Voilà. Donc 1 an, d'accord. Et du coup, tu as vu les tests des jeux. Alors c'est marrant, c'est que moi c'était l'inverse. Hein. C'est que j'ai découvert pas mal de consoles et j'ai acheté les magazines après finalement. J'ai commencé à acheter les magazines, on va dire qu'à partir de 94. D'accord. Un peu tardivement. Un peu tardivement. Très tardivement même. Parce que du coup, peut-être qu'on peut passer la main à Bicam, sur cette question précise là. Non, cette question précise, tu y as répondu. Okay. Bicam, à quel moment tu as découvert la Mega Drive? Alors, moi, je l'ai découverte pareil dans les magazines, mais c'est surtout avec des potes. On en parlait, justement, on était plusieurs à avoir la Master System. On savait qu'il allait y avoir une nouvelle console de chez Sega parce que les magazines commençaient à en parler. Et lorsque je l'ai vu la première fois, c'était dans un magasin d'import. Et il y avait c'était Dog Games à Lyon. Ouais. Et chez Dog Games, il y avait une Mega Drive Jap qui tournait. D'accord. Et je crois que le jeu qui tournait, la première fois que je l'ai vu, je crois que c'est Space Harrier. Mais la console n'était pas jouable. Il y avait, en fait, moi j'étais jeune, et il y avait des gens un peu plus âgés qui parlaient dans un coin et qui avaient la console branchée sur une petite télé. Et en fait, je l'ai vu comme ça très, très rapidement avec un pote. Et après, voilà, c'est là que je l'ai vu la première fois devant moi. Ensuite, après, c'est pendant un long moment, voilà, la console n'était pas sortie encore en France. Et dès qu'elle allait sortir, on va dire dans la semaine avant, je crois, chez Carrefour, à côté de chez moi, j'y allais pratiquement au moins deux fois par semaine avec mes parents pour faire les courses pour le restaurant que mes parents avaient. Et du coup, j'allais tout le temps faire un tour dans le rayon jeux vidéo. Et je l'ai vue, elle était donc dans sa truc de présentation, la console était sous coque. Et elle était branchée, mais la console n'était pas allumée. Il y avait les manettes. D'accord. Tu as vu juste le hardware, visuellement. Voilà, juste le hardware.
Et donc, je me suis dit, ça y est, elle va sortir, etc. Et puis après, quelques semaines après, j'y suis retourné, elle tournait et tu pouvais essayer. Tu pouvais essayer. D'accord. Ouais. Alors que moi, c'est vraiment différent. C'est que, je vous ai dit, je ne m'intéressais pas trop aux magazines. Après, j'ai 2 ans, peut-être 2-3 ans d'écart, peut-être avec vous. Donc, j'étais un peu plus jeune. Et je l'ai découvert quand elle est arrivée à la maison. C'est-à-dire, mon frère a été l'acheter. Il est arrivé avec cette console et je me suis dit, c'est quoi? Il m'a dit, c'est la Mega Drive. Ouais. C'est la Mega Drive. Et je venais d'avoir la Master System depuis 2 semaines. Quelque chose comme ça. C'est pour ça que je t'ai dit la dernière fois dans la vidéo, je l'ai dit à tout le monde, que la Master System, je l'ai découvert en même temps que la Mega Drive. Et ça doit faire bizarre du coup ça devait pas valoriser la Master System, non? Alors justement, pas du tout, mais au fond de moi, la Master System, c'est de ma console personnelle à moi, donc elle me tenait à cœur. Mais quand je voyais mes frères jouer à la Mega Drive, j'avais envie d'y jouer. Pour moi, c'était une autre gamme. Hein. On va y venir justement, mais c'est vrai que du coup, la comparaison était là. Alors, deuxième question, du coup, on va rebondir sur cette question-là. À quel moment vous l'avez possédé? Dans quelles circonstances vous avez réussi à pouvoir l'acheter? Négociation avec la famille, peut-être cadeau de Noël, ce genre de choses. Donc, j'aimerais avoir votre point de vue à ce sujet. Alors, moi, je peux déjà répondre à la question. Mon frère, il est arrivé avec à la maison. C'est lui qui l'a acheté. Et c'est mon frère juste au-dessus. Donc, j'ai pu en bénéficier. Il était très sympa. Je pouvais jouer, etc. On va peut-être refaire dans le même ordre que tout à l'heure, en laissant la parole à Babigui. Alors, du coup, c'est marrant parce que toi, tu n'as pas eu à faire d'efforts finalement. Exactement. Voilà, c'est bien. Tu as eu de la chance. Alors, moi, je ne me souviendrai pas du côté négociation à l'époque parce que il faut savoir que moi, je suis né en décembre. Et comme je l'ai expliqué dans certaines de mes vidéos, en fait, ça avait un avantage, c'est que je pouvais cumuler cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël. Donc effectivement, ça a été. Je pense pas que ça a été très compliqué, même si évidemment c'était quand même de l'argent. Hein. Mais du coup, moi, je l'ai eu fin 91, du coup. Mais alors, la petite subtilité, c'est que moi, je l'ai eu en version Jap. Je l'ai pas eu en version euro. Alors, ne me demande même pas pourquoi. Enfin, ne me demandez même pas pourquoi. Je ne sais pas. Pourquoi? Je pense que j'ai dû me rendre à Paris peut-être un petit peu avant l'achat. Ma mère a dû voir qu'il y avait plein de boutiques et donc elle s'est dit c'est là que je peux l'acheter. Alors c'est bizarre parce qu'on connaissait déjà l'hypermarché Continent, tu vois, où il y avait déjà des Mega Drive qui tournaient, dont Altered Beast, hein, dont je vais parler. Enfin, je ne vais pas spoiler. Mais bref, donc quoi qu'il en soit, donc c'est à Paris qu'elle l'a acheté. Alors je crois que c'est à Shoot Again, hein, mais je ne suis pas sûr à 100%. Et donc, elle m'a chopé une version Mega Drive, une version japonaise de la Mega Drive avec Sonic, mais Sonic en version européenne, par contre. Comment tu as fait pour le faire fonctionner? C'est la question qu'on pose. Justement, d'où l'anecdote, mais je vais faire très rapide parce que j'en ai déjà parlé. Il se trouve qu'en fait, le jeu ne tournait pas. Évidemment, tu ne pouvais pas l'insérer théoriquement. Enfin, tu pouvais l'insérer, mais tu ne pouvais pas normalement lancer la console. Puisque pour ceux qui ne savent pas, il y a une particularité dans les cartouches japonaises qui fait que tu peux lancer la console. Et bref, donc ma mère du coup a dû se rendre une seconde fois à Continent pour dire ça fonctionne pas. Et en fait, on lui a vendu un adaptateur, un adaptateur pour le faire fonctionner. D'accord. Et donc voilà. Après, ce que je racontais dans ma vidéo, c'est qu'en fait, finalement, c'était pas indispensable parce que sur ma Mega Drive, en fait, le jeu passait. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas, je pense qu'il y a des modèles où le ressort doit être moins puissant que d'autres, et en fait, tu pouvais l'allumer. Hein. Je veux dire, ça posait aucun problème, quoi. Voilà. Alors nous, je pense que oui. Je pense que nous, on avait une Mega Drive PAL classique. Ouais. Et en fait, on s'amusait avec le hachoir à couper les jeux Jap sur les côtés. Oui, dans l'autre sens, effectivement, ça rentrait pas du tout. Alors que dans l'autre sens, c'était plus facile. Si tu avais la japonaise, au moins tu pouvais insérer la cartouche et tu pouvais sans les défoncer. Ouais. Et tu pouvais bourriner sur le bouton et ça se lançait quand même. D'accord. Et du coup, tu as eu la japonaise en loose ou en boîte? Non, en boîte. C'était, elle était neuve. Non, mais c'est une bonne question parce c'est le pack blanc standard, c'est ça? Ouais, alors c'était pas la Force Run, hein, c'était le modèle, on va dire japonais Second Run. Donc moi, et surtout, j'ai bénéficié de Sonic. Enfin, je sais pas si on parle des jeux du coup. Non, peut-être pas. On va peut-être pas parler du jeu. Bon. Après, on parlera vite fait, aborde-le rapidement. Voilà, donc j'ai bénéficié de Sonic en 60 Hz. Ce qui à l'époque n'était pas si commun, je m'en suis rendu compte ensuite. Et bref, donc les meilleures conditions en gros pour découvrir cette console.
D'accord. Big Cam, du coup, on te laisse rebondir sur ton expérience. Alors, moi, donc, j'avais pas mal de gens autour de moi qui l'avaient eu pratiquement à la sortie. Dans les 2-3 premiers mois de la sortie, la première personne la plus proche, c'était mes voisins. Donc, mes voisins immédiats, là, il y avait la maison de mes parents. La première maison qui touchait, donc, c'était les voisins les plus proches. Donc, c'était ma petite voisine, pour être plus précis. Donc, elle, son père l'avait acheté. À la base, je pense que c'était pour elle, mais c'était son père qui se l'était pas mal accaparé. C'était un énorme fan de Revenge of Shinobi. Donc, vraiment, hein, pas Revenge of Shinobi, pardon, Shadow Dancer. Il était vraiment, et pour te dire, il le finissait à l'époque, pareil que tu l'as fait toi, même sans perdre une seule vie en no shuriken. Et du coup, j'allais jouer chez eux. Et après, j'ai un autre pote à moi qui s'appelait Eric, qui lui l'avait. Je dormais chez lui le week-end et il avait la console avec 5-6 jeux. Et j'ai commencé à beaucoup jouer avec lui à ce moment-là. Et après concours de circonstances, il a pu en obtenir une. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il a pu en obtenir. En fait, moi, je la voulais, mais je ne pouvais pas la payer parce que déjà, mes parents venaient de me confisquer, je t'avais dit, ma Master System. Et ils ne voulaient plus que j'achète de console parce qu'ils pensaient que ça allait nuire à ma scolarité. D'accord ? Donc, du coup, en fait, un beau matin, un dimanche, je me souviens, mon pote Eric qui vient taper à la maison, il m'amène un carton, il y avait la Mega Drive avec 16 jeux. Et ça, c'était fin 91, début 92, vraiment tout début. C'était entre Noël et le jour de l'an par là. Donc tu t'es réveillé, c'était comme un rêve, quoi. Ah, c'était un rêve. Parce que moi, il m'a dit, si un jour je t'en trouve une, je te la ramène. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et moi, je pensais que ça allait déjà avoir la console avec 1 ou 2 jeux, c'est exceptionnel. Ouais, l'avoir avec 16 jeux en loose dedans. Il y avait mais ça te suffit. À l'époque, on s'en... Ouais, je pense qu'on s'en fichait à l'époque. Voilà. On s'en fichait des boîtes. Hein. Une Mega Drive pâle classique. Et à la base, je devais lui acheter 500 francs. Et puis, le temps faisant, que j'économisais l'argent pour lui donner, je sais pas, moi, peut-être 1 mois et demi après, 2 mois, j'avais l'argent. Je lui dis, tiens, je vais te donner ton argent. Il m'a dit, non, c'est bon, garde-les, je te la donne. Donc voilà, après, j'ai eu comme ça, moi, la Mega Drive. Bon, on va pas te demander comment il l'a trouvé. Non, je pense que ça m'a coûté une chaîne, apparemment. Alors, vous avez cité un peu. Alors, on n'a pas cité la liste des 16 jeux. Je pense qu'on va en aborder certains, forcément, puisque c'est ta première découverte réelle chez toi avec ces jeux. Moi, donc, mon frère est venu à la maison avec la Mega Drive. Il l'a ramené dans le pack Sega, c'est plus fort que toi, là, le pack avec le Punk, je m'en souviens. Mais avec 3 jeux. Il y avait Sonic, premier du nom. Il y avait Ginoog. Et j'avais l'impression qu'il y avait Rocket Knight, de souvenir. Ou peut-être Rocket Knight, il l'a peut-être acheté 2-3 semaines après, parce que là, les souvenirs sont un petit peu flous. Mais en gros, c'est les 3 premiers jeux. Rocket Knight, Ginoog et Sonic que j'ai connus sur Mega Drive. Tu te rappelles de l'année à peu près ? 91-92 à peu près. Hein. J'ai eu ma Master System fin 91 de souvenirs. Donc il y avait... Il est sorti Rocket Knight à cette époque-là. Il est sorti un peu plus tard. Je pense qu'il est sorti en... Ah, je dirais 4 il est sorti 1 an après. Vous avez raison. Après, ouais. Rocket Knight, le souvenir, c'est 1 an après. Je t'ai dit, les souvenirs sont un peu flous autour de cette période-là. Ouais, c'est clair. Ginoog, je m'en souviens, j'arrivais pas à y jouer. C'était trop dur pour moi. Ouais. Le frère me dit, t'inquiète pas, je vais te conseiller que c'était affreux. En tant que gamin, je jouais à ça. Mais qu'est-ce que je le trouvais sublime. Et c'est un univers aussi spécial, quand même, non ? T'en as pensé quoi de cet univers un peu dark Ouais, c'est ça, c'est très sombre. Vraiment très sombre. Une ambiance. Moi, j'étais plutôt omnibulé par le fait qu'il y a un mec, un shoot avec un mec, en fait. C'est pas un vaisseau. Ça, c'était bizarre. Hein. Pour moi, à l'époque, je trouvais ça bizarre. J'avais ce souvenir-là. Je sais pas si on a quelques images Big Cam de Ginoog. Ginoog, non, il me semble pas que j'avais préparé parce que moi, je voulais qu'on aborde les jeux un petit peu dans l'ordre de sortie au départ. Ouais, bien sûr. De l'ordre de sortie du sport. D'accord, ça marche. Parce que ce qui est bien, c'est que la Mega Drive, elle a eu plusieurs ères. Pour moi, il y avait l'ère du début, donc avec Sonic, Streets of Rage. Ouais. Et ensuite, avec la sortie de la Super NES, il y a eu la réponse de Sega, qui était extrêmement puissante. Donc, en 2 parties, deux catégories de jeux, on va dire un peu. Alors oui, dans cette première vague, j'ai connu Sonic. Ce qui est marrant, c'est que je l'ai connu sur Master et sur Mega Drive. Et comme je te disais la dernière fois, je boudais pas la version Master System. Je la trouvais avec ses particularités, son charme. Bon, mon frère a joué principalement au Sonic, lui, Mega Drive, hein, forcément. Et alors, dans ce cas-là, le premier jeu, vraiment, par la suite, que j'ai
Alors, on peut voir quelques images là du Sonic Mega Drive. Donc, Le Babigui but- aussi a commencé par ce jeu. Quel Exact. effet ça vous a fait quand vous l'avez vu, quoi? Enfin, moi, je te dis honnêtement, c'était la plus grosse claque que j'ai eue sur Mega Drive. Ça ne veut pas dire que c'est le jeu le plus impressionnant, bien sûr, mais j'ai Non, bien jamais sûr. connu ça ensuite, en fait. Ouais. Euh, Moi, c'était un peu la même sensation, c'est que j'avais l'impression qu'on franchissait un cap parce que moi, je passais de la Master System à ça. Mais c'est surtout, moi, en fait, il y a les graphismes d'une part. Mm. En fait, j'avais l'impression de voir un dessin animé à cette époque-là. Mais c'est le son Ouais. qui m'a beaucoup marqué. Ouais, c'est vrai. je peux La rebondir différence là-dessus. sonore, elle était impressionnante. Je peux rebondir là-dessus parce que mes sœurs, qui n'étaient pas du tout joueuses, elles kiffaient les musiques. Elles kiffaient les musiques. Elles les écoutaient. Donc c'était impressionnant à l'époque. On n'avait pas l'habitude d'entendre ça. Et après, je rajouterais juste un troisième élément, c'est le level design. Alors certes, qui a vieilli, bien sûr, mais à l'époque, il y avait une sensation de profondeur qui était vraiment inédite, et notamment dans le premier monde où tu avais plusieurs passages en fait. C'est-à-dire que tu avais le passage du haut, le passage du bas et le passage moyen, on va dire. Et limite, tu étais perdu. Ouais. Quand tu étais gamin, tu étais vraiment perdu. Donc c'était incroyable. Ouais, moi, Sonic, on en a parlé dans la vidéo Master System avec Khaled. Ouais. Pour moi, Sonic Mega Drive est tellement différent de la version Master System. Ah oui, La version rien à Master System, c'est plus un jeu de plateforme c'est exploration. ça. Et pour moi, en fait, le Sonic Mega Drive, c'était un jeu de plateforme de course, en fait. Ça Ouais. mélangeait un jeu de course et un jeu de plateforme. Ouais. Moi, je le voyais comme ça. C'est ça, c'était Ouais, un effectivement, jeu de moi course aussi, avec plusieurs chemins, quoi. Pardon. Ouais, c'est ça, c'était les préambules des jeux un peu comme Aero the Acrobat où c'est une 2D où des fois on a des chemins différents, on a une map plus large dans un monde 2D en fait. C'est ça. Il y avait un côté plus, comment m'entendez dirais-je, plus fouillé que les jeux de plateforme habituels. Ouais. Et c'était totalement en opposition avec Mario, par exemple. Ah oui. Ouais, Il y avait un complètement. aspect cool, un aspect très futuriste et avant-gardiste dans Sonic. Et c'est marrant parce que, alors, tu parles de Mario, moi je vais me faire cracher à la gueule, mais j'ai l'habitude. Mais le Mario 3, tu vois, que j'avais pas Beaucoup plus forcément trop ouais. apprécié. Pour moi, tu vois, je commençais déjà un petit peu à me lasser des Mario, en fait. J'avais eu le 2, bon, qui n'est pas un vrai Mario, j'avais eu le 1 ensuite, et j'avais eu le 3. Et c'est vrai que, franchement, Sonic, ça a été une bouffée d'air frais, pour moi. Mm. À cette époque, bien sûr. Il est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus. Voilà, on peut se faire plaisir. C'est de l'arcade un peu. Voilà, C'est c'est ça. un Sonic, mais qui fait penser un peu au jeu d'arcade. Alors C'est que ça. Mario, c'est vraiment un univers totalement différent. Ouais. Alors, Après, si on reste dans cette. tu abordais l'arcade. Il y a aussi un jeu qui était rattaché un petit peu à Sonic. Je voudrais que tu en parles aussi juste après. C'est Streets of Rage, le premier. Oui, justement, j'allais rebondir sur ça. Ce que je commençais à sortir tout à l'heure. Les jeux qu'on a achetés par la suite, le premier, c'était Street of Rage qui est là. Ouais. Celui-ci. Je vais sortir aussi, juste pour le fun. Voilà, qui a subi un peu les ravages du temps, le mien. Mais c'est pas grave. Voilà, il date de 28 ans. Ouais. Et pour moi, c'était. Je sais pas ce que vous en avez pensé, ce jeu-là, mais c'était une révélation pour moi. Passer de Double Dragon Master System à ça, je peux te dire que c'est un truc de fou. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, ouais, il existait déjà les beat'em all Neo Geo, 5 crans au-dessus, c'est clair. Mais là, pour moi, c'était une console Mega Drive, une console accessible, une console où les prix étaient vraiment accessibles. Et puis surtout, c'était mon frère juste au-dessus. Donc on était tout le temps ensemble. Et là, on l'a saigné, mais vraiment saigné ce jeu-là. Graphiquement, il était déjà, je trouve, vraiment dans une belle avancée par rapport à une première génération de jeux sur Mega Drive. Mais les musiques, l'ambiance du jeu, c'était surtout ça. C'est l'ambiance, surtout, moi, qui m'a marqué. Parce que, alors, techniquement, j'en avais parlé aussi, mais j'avais pas été déçu, bien sûr. Mais c'est vrai que ça n'a pas été une claque. Techniquement, je trouvais déjà les persos un peu petits. Les sprites sont un peu petits, c'est vrai. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de sprites à l'écran. Il y a des stages, je crois que tu en as plus d'une dizaine. Donc ça, c'était impressionnant. Les musiques, tu en as parlé. Et puis moi, j'ai envie d'ajouter surtout cette maturité que moi, je ne connaissais pas à l'époque dans les jeux vidéo, avec une ambiance un petit peu teintée de
de mélancolie, tu vois. Je sais pas, C'est vrai. il y a des musiques, je sais pas, c'était Ouais. incroyable. Le stage de la plage. Ouais, Le Ouais. stage de la plage, il y a cette musique qui est empreinte de mélancolie. Moi personnellement, c'est Streets of Rage. En fait, quand je l'ai découvert, moi j'étais un gros joueur arcade, hein, comme je l'ai dit plusieurs fois. ouais, Il y avait Final Fight qui existait déjà. ouais. D'accord. Mais il n'y avait pas, Final Fight, il n'y avait pas de conversion qui existait nulle part encore. On en parlait sur la Super Nintendo qui devait sortir, mais la console avait été repoussée, etc. au C'est ça. Japon. Il y avait eu un décalage. Mais pour moi, de pouvoir jouer à ça à deux dans une console, dans ton salon, et surtout musicalement, Ouais, bien sûr. les sons, moi personnellement en arcade, j'avais pas vu de jeu avec ces musiques-là. Peut-être Moonwalker la version arcade, et Mm. encore, mais Streets of Rage en fait c'était un truc pareil sorti du futur en fait, comme avec Sonic quoi. Et je sais Ouais. pas pour vous, hein, enfin, je sais pas pour toi, Khaled, mais moi, ce sont toujours mes musiques préférées, hein, de la série. Ah oui, clairement. Alors moi le 2, on va peut-être en parler tout à l'heure, hein, mais Ouais, on le va 2, parler. vraiment, au niveau des musiques, pour moi, c'est le summum. Ah, tu préfères le 2, toi, ok, d'accord. Au niveau des musiques, ouais. Le 1, je trouve la bande son plus homogène, plus cohérente. C'est-à-dire que le problème de Streets of Rage 2, on en parlera tout à l'heure, mais Ouais. pour le comparer au niveau de la musique, Ouais. en fait, tu as des titres qui se détachent énormément, et après, il y a des titres qui sont complètement à côté. Je suis Alors d'accord. que Streets of Rage C'est 1, vrai. il y a une Mais il y a homogénéité des de la bande stages son ouais, qui fait plus que homogènes. l'ensemble de la bande son est ouf, en fait. C'est vrai. Après, bon, le fait de pouvoir être au corps à corps avec les ennemis, c'était aussi une particularité on pouvait les choper. Voilà, on vient de voir justement en image, les choper, les mettre de l'autre côté. Il y avait un vrai contact. Ouais, En et fait. la super, on n'avait jamais vu ça dans aucun jeu. Non, pour le moment, c'était pas le. Voilà. Après, on a eu Final Fight, et puis il y a eu en gros la rivalité entre Street of Rage et Final Fight. Mm. C'était un peu la rivalité. Je crois même qu'il y a eu 3. Si on retire le Final Fight Guy, il y a eu 3 de chaque côté. Non, Street of Rage, c'était une sacrée claque, clairement. Après, je ne sais pas si dans vos souvenirs, si on reste dans cette première partie d'arcade, pour moi, il y avait Revenge of Shinobi, il y avait Street of Rage, il y avait Golden Axe et il y avait le Altered Beast. C'était un peu la gamme de jeux auxquels on jouait à cette époque-là. Ouais. Là, on parle de Revenge of Shinobi. Moi, peut-être qu'objectivement, je dirais que c'est peut-être celui que c'est peut-être le jeu Mega Drive, peut-être qui m'a peut-être le plus marqué, je pense. Parce que en fait. Alors toi, je sais que tu es un grand fan de Shinobi en plus, Big Cam. Ah, moi, je suis un grand fan de Shinobi, mais c'est surtout que moi, je me rappelle au début que la première fois que je l'ai vu, donc je l'ai vu chez mon ami Eric, là, que je salue d'ailleurs, qui m'avait donc offert la Mega Drive. Chez lui, je l'avais vu, et pour lui, il l'avait terminé plusieurs fois, et pour lui, c'était un jeu à foutre au placard, en fait. Et moi, je le voyais, je me disais, mais attends, laisse-moi jouer, c'est un truc de fou, ce jeu. Et en fait, j'étais très frustré de ne pas pouvoir jouer plus, parce que comme on était deux, il fallait qu'on joue à des jeux que lui apprécie, que moi j'apprécie. Moi, je découvrais tout. Donc voilà. Mais par exemple, un jeu comme Merx, lui, il l'avait fini plusieurs fois. Moi, je le trouvais incroyable. Et lui, il voulait jamais le mettre. Revenge of Shinobi, c'était pareil. Lui, il avait T'avais déjà des bons goûts, toi, avec Cam, à l'époque. Hein. C'était le choix du roi, t'as raison. Hein. Ouais. Et dès que j'ai eu ma console, c'est le jeu que j'ai le plus joué, vraiment de manière... Parce qu'en fait, comme je connaissais la version arcade, pour moi, c'était un jeu complètement nouveau. Et je connaissais aussi la version Master System. Mais pour moi, je voyais le bonhomme très grand. Tu pouvais sauter et envoyer plein de shurikens. Tu avais les magies, etc. Il y avait ces personnages, la Spider-Man, Godzilla, etc. C'était ouf. Et les musiques, encore une fois. Tout ça. Moi, je trouvais les crossovers, là, c'était ouf. Et les musiques. Et le fait que tu aies toutes ces magies, etc., et que les magies, elles s'intègrent totalement dans le gameplay. Par exemple, pour la magie de l'écureuil volant, là où tu sautes super haut, tu avais le Ikazuki là, qui te protège avec l'électricité. C'était un truc de fou. Une magie qui te fait perdre des vies. Ouais. Ah ouais. Et franchement, au jour d'aujourd'hui, il a bien vieilli le jeu. Ouais, il a vraiment bien vieilli, moi, je trouve. Mais après, je comprends ton pote. Hein. Enfin, je l'excuse pas, mais je le comprends. C'est-à-dire que parce que il l'a eu à l'époque aussi, la Biggie. Ouais, mais c'est un jeu qui était un petit peu austère, je trouve, mais qui était d'une rigueur et d'une précision dans le gameplay absolument extraordinaire. Et effectivement, c'est vrai qu'au début, tu t'en prenais plein la gueule quand même, parce qu'il est quand même pas facile, hein, ce jeu. Ah non, il est très dur. Mais cela dit, oui, je l'ai mis dans ma liste parce que oui, c'était vraiment une claque, quoi. C'est de l'arcade à l'état pur, maîtrisé, précis, quoi.
C'est ça. En fait, les jeux là que j'ai cités auparavant, en gros, hein, c'est l'esprit vraiment arcade, Street of Rage, Alter Rugby, Revenge of Shinobi. Nous, on voulait l'arcade à la maison, en fait. C'est-à-dire qu'on bavait devant les salles d'arcade. Enfin, moi, je bavais devant les salles d'arcade. Mon rêve absolu, c'était que ces jeux soient portés à la maison. Je savais que c'était utopique. Mais, avec la Mega Drive, j'arrivais à trouver un sacré compromis. Ouais. Un compromis qui me plaisait parce que j'aimais bien la prise en main de la manette. On n'a pas parlé de la manette, mais je parle de la manette 3 boutons dans un premier temps. Ouais, la manette 3 boutons, la plupart des jeux de la première génération, on n'avait pas besoin d'appuyer sur Start pour changer. Ils se jouaient avec 3 boutons, voire 2 boutons. Non, ça faisait le taf. Hein. Voilà, ça faisait le taf. Et j'aimais vraiment bien cette prise en main parce que la manette Master System, elle était c'était un pavé droit. Ouais. Elle faisait mal aux mains un petit peu. Là, il y avait une forme arrondie, il y avait une vraie réflexion. Et du coup, on prenait un plaisir. Alors, Altered Beast, je pense que vous avez un peu tous les mêmes souvenirs que moi. Ouais, des digits que beaucoup pourront critiquer. Ouais, je l'ai aussi. Mais que je trouve, personnellement, avec beaucoup de charme. Ces digits un peu, ces voix un peu robotisées. On ne comprend pas le power up en fait. Mais ça rajoute du charme. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien ça. Moi, ce jeu, il avait quelque chose de mystique que je m'explique pas. Oui, quand la console est sortie, moi, je l'entendais dans plein de magasins et c'était tout le temps Altered Beast qui tournait. Ah, exact. Et j'entendais justement de loin ces voix digitalisées, cette ambiance, la musique, etc. Pareil, encore une fois. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est-à-dire qu'on était vraiment dans le futur. Ouais. C'était... ça me faisait limite peur, tu vois. C'est-à-dire que ça me résonnait. Ce jeu, il était un peu glauque aussi. Hein. Ouais. Les personnages un peu difformes. Ça fait un peu comme l'attaque des Titans, le manga. Vous voyez, les personnages un peu baigneurs. Et moi, ce jeu, il fait partie des jeux que j'ai terminé sans avoir la console. C'est le jeu que ma voisine et moi, on jouait tout le temps à ce jeu-là. Quand j'allais chez elle, on jouait à ça parce que ça jouait à deux. Elle n'avait pas beaucoup de jeux où on pouvait jouer à deux. Et j'ai dû le finir 2-3 fois chez elle comme ça. Là, on vient d'entendre les digits, là, justement, du début. Là. Donc, bon, alors, toi aussi, tu as eu le jeu à l'époque, du coup? Ouais, j'ai eu à l'époque, mais alors pas à sa sortie, hein, bien sûr, je l'ai eu plus tard parce que la Mega Drive, je l'ai eu bien après. Mais je l'avais connu en boutique, moi aussi, mais comme beaucoup de monde, hein, je pense que c'était vraiment la vitrine de la Mega Drive. Et pareil, hein, pour les plus jeunes d'entre vous là qui nous écoutez, vous n'allez pas comprendre, mais à l'époque, c'était une claque technique. Hein, c'était non seulement une ambiance dont tu parles, hein, un petit peu glauque. Alors moi, ça m'a toujours rappelé, pour ceux qui connaissent un peu, les pochettes de musique métal, toujours. Ouais, enfin voilà, il suffit de voir la boîte. Hein. Ouais, c'est clair. Donc c'est typique, pour moi c'est un jeu typique de la Mega Drive en fait. C'est l'incarnation de la Mega Drive, c'est Altered Beast quoi. Enfin, en tout cas, à cette époque-là, c'est des jeux qu'on voyait pas ailleurs, qui étaient issus de l'arcade, qui étaient, comme tu as dit, Big Cam aussi. Voilà, donc de gros souvenirs. Ah non, Altered Beast clairement. Après, c'est vrai qu'on critique beaucoup les digits de la Mega Drive. Je répète que c'est dans son jus aussi. Ça fait partie du charme. Hein. C'est important hein, parce que certains jeux, Altered Beast, on le refait avec des digits entre guillemets normales. Pour moi, ce ne sera pas la même chose. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais, mais là, on fait les fines bouches avec le recul, mais au début, tu faisais pas le mal. Tu voyais non, exactement. Tu voyais pas le problème. Hein. C'est ça, quand tu voyais, moi je passais de Alex Kidd, The Lost Star, où au début il disait « Ah mais rock'n'roll », tu vois, au début là. Les premières fois où j'entendais des voix digit dans une console, ça fichait le cafard. À côté de Red Beast, où t'en as plein, quoi. Tu vois clair. Ah, je suis d'accord, c'était pas choquant. Après, c'est la Super NES qui a évidemment remis la barre plus haut, mais a placé la barre plus haut. Mais... Ouais, après c'est un ensemble. Et le fait vraiment que ça soit orienté arcade, c'est ce qui me plaisait dans cette console de Sega en fait. Ouais, on a eu la Super Nintendo qui, pour le contraire, ça a fait le sens inverse. C'est Thunder Force 3 qui, justement, le jeu est sorti et ensuite il y a eu la version arcade. C'est ça. Alors, ma première rencontre avec Thunder Force 3, c'était mon grand frère qui a voulu faire plaisir à mon frère intermédiaire. Il a été sur Paris. Moi, je suis de Rouen, c'est pas non plus très loin, hein, mais voilà, il a été en train, il a acheté des jeux pour lui. Je me souviens, il était revenu à la maison avec sur Neo Geo Viewpoint. On l'a eu tard, hein, ce Thunder. Je sais pas quand en Japon, il est sorti il y a en 90. 90. C'est ça? Ouais, 90. Nous, on a dû l'avoir en 93, 94, quelque chose comme ça, en Mega Drive. Mais en France, il a jamais été édité en Europe. En japonais, ouais.
Ouais, et il a Il n'y avait, été. il y avait pas une notice française? Ouais, mais c'est la version Genesis, ouais. Ah, c'est la version Genesis, alors c'était Ouais. celle-ci. Et en fait, pour la petite histoire, il a été importé tardivement en France par les hypermarchés. Donc effectivement, je pense qu'il y a plusieurs notices même, hein. C'est pas toutes les mêmes, hein, je pense. Mais moi, Ouais, il doit y avoir plusieurs notices. du côté de continent où j'étais, je l'avais chopé en version Genesis. D'accord. Avec notice française, du C'est coup. ça. Et nous, alors lui, il avait été l'acheter sur Paris, mais oui, effectivement, tu as raison, c'était pas la version Jap, mais la version Jap, c'est celle que j'ai dû avoir quand je me suis remis à collectionner sérieusement fin 90. Ouais. Mais on avait la version Genesis avec notice française. Alors, sacré claque, ce jeu. Je pense Big Cam, toi aussi, hein, il fait partie de tes. Alors, moi, j'étais frustré parce que donc mon pote Eric l'avait, pareil, dans sa version Genesis. Et moi, en fait, quand j'ai eu ma Mega Drive dans les 16 jeux, il y avait Curse. Donc, en fait, Ouais. j'étais tellement dégoûté de jouer à Curse, en japonais en plus, Curse. Parce que du Ouais. coup, j'ai dû. Tu parlais de l'histoire des blocages des régions. Moi, Ouais. j'avais pris un briquet, j'avais Ouais. chauffé les angles, et avec un gant, en fait, j'avais un gant de ski, j'avais appuyé, tu sais, pour arrondir au lieu de couper. J'ai arrondi, tu vois, j'ai formé, en fait, j'ai thermoformé pour que Ouais. ça puisse rentrer. J'avais fait comme ça. Et du coup, j'avais Curse, moi, et j'avais joué chez lui à Thunder Force 3. Ouais. Et le choc, quoi, quand tu passes de Thunder Force 3 à Curse, c'est dans le mauvais sens. Ouais. Mais malgré tout, j'étais content. À l'époque, on va dire que c'est pas comme aujourd'hui, mais avec le recul, effectivement, je disais, putain, Thunder Force 3 est quand même largement au-dessus, mais voilà quoi. Mais je l'avais pas, je le possédais pas. Après, il me l'a prêté, bien sûr, mais je le possédais pas. Et à chaque fois que j'y jouais, j'étais bouche bée à cause, encore une fois, des musiques. Pareil, les musiques, encore une fois, quoi. La Mega Drive, je pense que, en fait, il y a eu un choc aussi au niveau du son, mais qu'on se rend pas compte. Parce qu'on critique aujourd'hui le son de la Mega Drive. Alors, Mais c'est marrant, c'est que moi, concernant Thunder Force 3, donc comme on l'a eu assez tard en plus, pour moi, j'étais même pas au courant à cette époque-là qu'il y avait un Thunder Force 2 sur Mega Drive. ouais, pareil. Pareil, moi, je savais pas non plus, hein. Je savais pas du tout. Je l'ai appris que beaucoup plus tard, quand je me suis intéressé vraiment au rétro gaming, fin 90. Ouais. Et puis du coup, j'ai découvert ce Thunder Force 3, Thunder Force 2, pardon, au scrolling très varié là. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de jeux abordés. Il y a aussi un jeu, pareil, mais aussi qui m'avait complètement bouleversé. Et justement, j'en parlais parce que moi, j'ai connu cette version-là avant les autres. C'est Castle of Illusion. Ouais. Alors justement, ouais. On est toujours dans cette première gamme Voilà. de jeux avec Castle of Illusion. Ouais. Castle of Illusion. Ah, alors, c'est la version Mega Drive. Moi, j'ai déjà vu la pochette Genesis aussi. Quand j'étais gamin, c'était la Genesis que j'avais. Ouais. Celui-là, il faisait partie des 16 jeux que j'avais. Ouais. D'accord. Bon, sacré claque. Graphiquement parlant, une profondeur. Vous avez vu une profondeur. Moi, c'est voilà. Là, ce stage de la forêt le montre bien. Moi, j'en ai des frissons. Hein. Moi, j'en ai vraiment des frissons, quoi. Ouais, une fluidité. La fluidité aussi du personnage, etc. C'était, alors moi, j'avais la version Master System que j'avais eu avec Donald. On en a parlé dans notre précédente vidéo. Donc, qui a aussi ses qualités, hein, évidemment. Mais graphiquement parlant, au niveau de la fluidité du personnage, le nombre de mouvements, on voit bien. Les animations. Et puis, c'était un dessin animé, quoi. Moi, on n'avait jamais vu ça. Et puis, c'est un bon jeu. À cette époque-là, on ne pouvait pas dire que c'était pas un excellent jeu, quoi. Ça faisait partie vraiment du très très haut du panier. Et même aujourd'hui, on connaît la ludothèque de la Mega Drive, il se place encore dans le haut du panier. Hein. Moi, il fait partie des jeux que j'ai repris. Pourquoi ? Parce que je voulais que mes enfants le connaissent. Je peux te dire que mon fils, quand j'ai repris la Mega Drive et que j'ai repris ce jeu-là, il devait avoir 4 ans et demi, 5 ans, il y jouait et il était comme un fou. Hein. Et là, je lui remets. C'était pendant le confinement, on a fini Land of Illusion ensemble. Ouais. World of Illusion sur Master. World of Illusion. World of Illusion, d'accord. Donc, qui est la suite, plus ou moins, même si c'est pas vraiment une suite. Ouais, de Land of Illusion sur Master System. Non, c'est la suite de Castle of Illusion, en fait. Ah oui ? World of Illusion. Ouais. D'accord. J'aurais dit plutôt la suite de Land, mais peut-être. Peut-être, d'accord. Parce que sur Mega Drive, il n'y a que Castle of Illusion et World of Illusion. Ouais, mais sur Master System, il y avait Land of Illusion. Je pensais que l'autre était la suite de Land of Illusion. Non, mais d'accord. Peut-être, je sais pas. Et pour la petite histoire, en fait, même le Quackshot, hein, il fait partie de cette trilogie parce que en japonais, ils sont titrés I Love Mickey, I Love Donald, I Love truc. Donc en fait, ouais, c'est. Alors, c'est pas des suites. C'est pas vraiment des suites, effectivement. Hein.
Mais on va dire que c'est une trilogie qui a été pensée dès le départ comme ça. D'accord. Donc, Oui, tu as raison. c'était quoi? C'était Quackshot, Castle of Illusion et Et donc, Et, ce jeu-là, il y avait aussi Fantasia aussi, on l'a pas cité, mais pareil, il était très beau graphiquement. C'est pas un super jeu, Ouais. mais par contre, il avait la musique qui était bien et graphiquement, il était très très beau. Et moi, Quackshot, pour la petite histoire, pareil, c'est un des jeux que j'ai eu, et il est là. Aujourd'hui, mon petit neveu, il a un surnom qui est à cause de ce jeu-là, parce qu'il est né, à l'époque où le jeu est sorti. Ah oui. Donc lui, il est de 92, mon neveu, et à cause de Quackshot, on l'a surnommé, et du coup, il a toujours ce surnom. excellent. Aujourd'hui, ses potes l'appellent comme ça, ils savent pas pourquoi, mais c'est à cause de ce jeu-là. Parce qu'en fait, c'était vraiment un jeu exceptionnel. Pour moi, c'était le vrai premier jeu d'aventure que j'ai poncé à fond, quoi. Ouais. Oui, il y avait une vraie recherche. Il y avait une vraie recherche. Ouais. Et de l'aventure, vraiment. Bah, On est c'était plus pas dans linéaire, l'aventure quoi. encore que dans le Castle of Illusion. Pour moi, voilà, tu viens de citer mes deux Disney préférés sur Mega Drive. Pourtant, la Ouais. Mega Drive a bénéficié quand même d'une sacrée ludothèque Disney. Ouais. Ouais. Je pense qu'ils affectionnaient travailler avec la Mega Drive. Et bon, il y a des jeux Disney peut-être un peu moins connus, qui existaient plutôt à support US ou autre. Mais dans les supports PAL, en tout cas, que j'ai découvert, Ouais. ces deux-là, pour moi, c'est les deux au top. Ok. Même si Aladdin est très bien, pour moi, il passe quand même derrière. D'un point de vue nostalgie, en tout cas. Après, on avance, il y a eu la deuxième ère Mega Drive, donc Justement, ouais. On enchaîne sur la deuxième phase. voilà. Donc la deuxième phase Mega Drive, c'était à l'époque où la SNES sortait, donc on arrive fin 92. Je sais pas exactement pour les années, parce que moi j'ai la version japonaise, mais c'est pas une version originale que j'ai. Pour Streets of Rage 2, c'était pour montrer le gap que la console avait franchi un an et demi après. Donc Ouais, là, c'est ça, c'est un an et demi. là, voilà, c'est vrai que quand on fait la comparaison, déjà la taille des sprites, les animations, les C'est musiques. surtout les sprites. Ouais. Voilà. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était surtout ça, la taille des sprites. Ouais. C'était vraiment l'élément. Moi, c'est pas compliqué, hein. Moi, ça va paraître très exagéré, ce que je vais dire, mais c'est la vérité. J'avais vraiment l'impression d'être sur notre console, hein. Je vous assure, le Streets of Rage 2, mais oh là là, c'était ouf. Ouais, non, Par contre, c'est mon clair. frère avait bien la Neo Geo à cette époque-là. Et Ah ouais, pareil, ouais. il jouait avec moi à Exact. Streets of Rage 2 parce que en C'était fait, pas incompatible, hein. ouais. Totalement. Mais c'est qu'il n'y avait pas un bit de qualité, de cette Ça. qualité-là. Complètement. Avec une telle profondeur. Et en fait, ils avaient l'impression de s'être fait rouler quelque part. Bon, objectivement, quand tu voyais les deux trucs à côté, certes, sur le Neo Geo, Oui, non, on est d'accord. tu avais des sprites énormes, tu avais des effets qu'il n'y avait pas sur la Mega Drive, mais en termes de profondeur de jeu et d'amusement, Streets of Rage 2, c'était vraiment... Parce que vous l'avez connu à quelle occasion, ce Street of Rage? Est-ce que, justement, vous l'avez d'abord découvert en magasin? Moi, je l'ai découvert en boutique, ouais. Celui-là, je l'ai découvert en boutique. Parce qu'on pouvait précommander à l'époque grâce au magazine. Envoyer un bon de commande, je ne sais pas si vous avez connu. C'est vrai, ouais. Et ce Street of Rage 2, là, en faisait partie pour nous. D'accord. Moi, je l'ai connu en import, celui-là. En import, d'accord. J'ai connu en import chez Dog Game. Parce que après, donc, quand j'ai eu la Mega Drive, c'était le magasin où j'allais le plus. Et ils faisaient de l'import, ils faisaient de la Neo Geo, de la Mega Drive d'import, ils faisaient de la PC Engine. C'était un vrai magasin, on va dire, d'import de connaisseurs, en fait. Et c'était un magasin où c'était facile d'accès, donc j'y allais souvent. Et vous savez dans quelle boutique je l'ai acheté, celui-là? Ça va vous faire rire. Non, je l'ai acheté à Conforama. Oh, truc de fou. Parce qu'à l'époque, Conforama faisait également de la TV. Et des jeux, ouais. Bien sûr, je m'en souviens, ça. Je m'en souviens. Il y avait un petit assortiment de jeux dans ces magasins-là, mais il n'y en avait pas énorme, mais il y en avait un peu. Il n'y avait pas beaucoup. Mais... Il y avait Darty aussi qui faisait. moi, j'ai vu Altered Beast la première fois en Mega Drive chez Darty. Ouais. Donc voilà. Bref. Et ensuite, je te laisse continuer, Khaled, par rapport à cette ère-là. Donc cette nouvelle ère Mega Drive, Khaled, justement, il y avait d'autres jeux. Tu veux aborder je présente celui-là. Alors ouais, ça c'est Thunder Force 4. Ouais. Alors, bon, dans cette nouvelle ère Mega Drive, il y a eu plusieurs jeux. Il y a eu une démarcation déjà physique des jeux. Je l'avais constaté, moi, de par leur cover. Il y avait des covers bleus. Ouais. Je ne sais pas si à l'époque, ça vous avez été un peu... vous êtes posé cette réflexion, pourquoi on a des covers bleus ou pas, à l'époque de la console.
Ah, si, mais moi, j'avais déjà. En fait, moi, j'ai basculé sur la SNES au Noël 92. Noël Ouais. 92, tu avais basculé déjà sur la SNES. Donc, Donc, je suis un peu comme Bicam, c'est-à-dire que moi j'avais la Super Nintendo après, j'avais la Neo Geo, donc c'est vrai que c'est la période où j'ai commencé à moins m'intéresser à la Mega Drive, donc ce Thunder Force 4, je ne l'ai pas connu à l'époque, moi. alors, nous, on l'a connu. On a saigné la Mega Drive jusqu'au bout. Ouais. Et d'autant plus que mon frère était plus grand et avait plus de moyens. Donc là, on a saigné vraiment plein de jeux. Alors, il y a eu les Thunder Force, en particulier le 4. Mais on a eu aussi une phase, on kiffait les jeux d'aventure. Donc on a eu notre phase jeux d'aventure. Il y avait deux types de jeux d'aventure. Il y avait les jeux d'aventure action-aventure. Action-aventure un peu comme les Wonder Boy, ce genre de choses. Action-aventure en 2D horizontal. Et il y avait les jeux d'action-aventure aussi, mais cette fois en 2D à 360, c'est les Legend of Thor, etc. Et il y avait ce Sonic 2, surtout. Vous m'entendez? On a abordé le gap énorme qu'il y avait entre le 1 et le 2, avec ce deuxième personnage qui était Tails. Donc moi, pareil, ça fait partie des jeux qui m'ont mis une claque dans la deuxième ère Mega Drive, parce que c'est tout sorti à la même époque, hein, ça. Ouais. Donc tu avais 92, c'est Sonic 2, c'est Streets of Rage 2, c'est Thunder Force 4, c'est toute cette époque-là où ils envoyaient du lourd, ces gars-là. Ouais. Voilà, Sonic 2, pour le coup, je l'ai connu, hein, et c'est vrai que ça a été aussi l'un de mes jeux préférés, hein. Je l'ai poncé, je pense même que j'y ai plus joué que le 1. Ouais, moi aussi. À cause du Super Saiyan. Ouais, effectivement, il y avait Super Saiyan. Il y avait le mode de joueur. Alors, c'est vrai qu'il était beaucoup critiqué déjà à l'époque, hein, je me souviens dans les magazines. Mais ça faisait le taf, c'était marrant de temps en temps d'y jouer à deux. Et notamment dans les stages bonus là qu'on voit, qui sont un peu pétés, hein, les stages bonus, mais c'était impressionnant quand même à l'époque. Ouais, c'était de la 3D, c'était de la 3D quelque part. Ouais. Et moi personnellement, effectivement, c'était pour moi, on franchissait encore une fois un gap, quoi. Ouais. Alors, du coup, voilà. Après, il y a eu les derniers jeux sortis sur Mega Drive, les jeux à 699 francs. Je ne sais pas si vous avez connu ces jeux. Bon, là, il y a Rocket Knight qui fait partie aussi des derniers jeux. Pour moi, c'est un jeu qui a marqué vraiment mon enfance parce que, graphiquement parlant, au niveau de l'animation et tout, pour moi, c'était au sommet. Et moi, je ne l'ai pas connu non plus à sa sortie, hein, mais franchement, même à la fin des années 90, c'était impressionnant, cette fluidité dans l'animation, la variété aussi dans le level design, hein, avec ses séquences en jetpack. Et lui, il ne bénéficie pas d'une version SNES, hein, contrairement à Sparkstar. Exactement. D'ailleurs, je voulais vous demander, tu te souviens exactement le mois et l'année de sortie de ce Rocket Knight sur Mega Drive? Alors, c'est 93, je crois, mais... Ouais, on a dit tout à l'heure 93, je pensais que c'était plus tôt. Donc, je me souviens d'un truc, c'est que je le voyais dans les magazines, dans les tests, etc. Moi, j'étais déjà passé sur la Super Nintendo, et c'était un des jeux qui me faisait regretter, qui me rendait jaloux. Et en fait, après, j'ai eu Sparkster, je l'ai eu en location, parce que je louais aussi pas mal de jeux sur Super Nintendo. Et quand j'ai joué à Sparkster, j'étais dégoûté, quoi. J'étais vraiment dégoûté. Je trouvais le jeu creux, etc. Il m'a pas du tout plu, alors que je voyais les tests qui étaient dithyrambiques, c'est-à-dire tout le monde, il y avait un consensus qui disait que ce jeu-là était super. Et puis je comprenais pourquoi. Déjà, les sprites, c'était pas les mêmes, les animations du personnage, c'était pas les mêmes. Même ne serait-ce que tous les mouvements qui avaient été faits pour le personnage, il n'y avait pas tout ça dans la version SNES. C'est vrai. Ah non, clairement. Après ce jeu-là, on a eu vraiment des jeux. On a eu déjà une montée des prix. Hein. J'ai le souvenir de plusieurs jeux à 690 francs en Mega Drive, ce qui nous a un petit peu refroidi. Alors, il y a eu je peux en citer certains. Il y a eu Virtua Racing et d'autres. Ah oui, Virtua Racing, ouais. Voilà, Virtua Racing en particulier. Il y avait Street of Rage 3 aussi. Street of Rage 3 aussi. Mais lui, on l'a acheté. Parce que voilà. Et celui-là aussi. Celui-là coûtait et voilà. Ouais. Oh là là, ce Street Fighter 2 Prime. Alors, effectivement, c'était le concurrent du Street Fighter 2 Turbo sur SNES. Il faut savoir qu'en Mega Drive, on n'a pas bénéficié de Street Fighter 2. On a eu directement le Prime et puis le Super. En SNES, ils ont eu cette transition, cette chance d'avoir même 4 Street Fighter sur le support. Nous, avec mon frère, juste au-dessus, on avait cette version de Street Fighter 2 Prime. Et du coup, c'est la version à laquelle on a le plus joué. Qui faisait le taf, hein, ceci dit. Qui faisait le taf, qui faisait l'argent. Même si, d'un point de vue sonore,
Voilà. C'est vrai que moi, je l'avais eu sur Super Nintendo, alors avec toutes les réserves qu'elle peut avoir, c'est-à-dire les bancs noirs, les 50 Hz. Mais c'est vrai que j'ai pas regretté d'avoir la version Super Nintendo. Pour être honnête, je suis franc. Non, mais t'as raison. Parce qu'honnêtement, graphiquement, j'ai toujours trouvé cette version bizarre. Même si elle a des qualités, mais voilà. Au niveau des couleurs, tu veux dire. Ouais, les couleurs sont mal choisies, franchement. Pour les utilisateurs de la Mega Drive, honnêtement, ça faisait vraiment Ah oui, taf. non, complètement, ça faisait le taf. Surtout que c'est une meilleure version, en fait, dans les faits. En plus, elle est au niveau de la rapidité. Ouais. En fait, si on compare le Street Fighter 2 et le 2 Prime, effectivement, c'est une meilleure version. Par contre le Turbo, il fait pas le poids, celui-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je crois qu'il est sorti avant le Turbo, non? C'est une version transitoire, mais je pense qu'il est sorti avant le Turbo. Voilà, mais il faut le comparer au Turbo parce qu'il est plus dans cet esprit-là. Il est là, que j'ai toujours celui-là. Ouais. Et puis j'étais toujours un peu. Pour moi, Ryu, il s'était reçu vraiment. Il avait un problème aux yeux sur la jaquette là. Ouais, c'est 93 celui-là. 80 93. 93, donc il est sorti vraiment pile poil avant le Turbo. 24 mégas. Voilà, justement, je voulais venir. On a eu aussi cette évolution parce que moi à cette époque-là, j'étais très fan de la Neo Geo. Pour moi, c'était une console de rêve et j'étais omnibilé, je sais pas pourquoi, par les mégas. À chaque fois qu'un jeu sortait sur Neo Geo, je voulais savoir combien de mégas. Ouais. Surtout quand il y a eu le 100 mégas choc. Je me souviens d'avoir vu 100 mégas choc. Et en Mega Drive, je m'étais renseigné. Je dis, il y a combien de mégas sur les jeux Mega Drive? C'est vrai que la plupart des jeux Mega Drive, je crois que c'est 16 mégas, la plupart. On a eu. J'irais 8 plutôt, non? Parce que les 16 mégas, c'était déjà assez exceptionnel. Je crois qu'en moyenne, c'est 16. Tu penses que c'est 8? Ouais, j'étais tombé sur une liste par la suite. Il me semblait qu'en moyenne, c'était plutôt 16. Il me semble que les premières générations, c'est 4. Parce que c'était un petit peu la mémoire de base. Ouais. Puis après, effectivement, on est. Mais ouais, non, mais c'est possible. Je vais pas poser la question. Bon, et après, effectivement, on a eu quelques jeux à 24, 32 et 40. 40, là, de tête, peut-être Street of Rage 3. Ouais. Peut-être Virtua Racing. Voilà. Ouais. En Super Nintendo, c'était compliqué d'avoir des jeux à 40 mégas. Hein. C'était un peu. Je pense que c'était plus cher, surtout. Ouais. Ça devait être plus cher. Ouais. Beaucoup plus cher. Donc, Splatterhouse 2. Ouais, celui-là, je monte le 3. C'est le 3, en fait. Le 3, celui-ci, d'accord. Ouais. Mega Drive qui est assez rare que notre cher Babigui possède. Approche-le de la caméra, je voudrais voir l'insert un peu plus. Ouais, raconte-nous un peu quand est-ce que tu as découvert ce jeu, Babigui? Alors, j'ai découvert assez tardivement. J'avais déjà la Neo Geo à l'époque. Mais je jouais toujours à la Mega Drive, à la Super Nintendo. Ça, c'est un truc que je raconte jamais, mais c'est pas parce que j'avais la Neo Geo que je jouais plus aux autres consoles, bien sûr. Et donc, ça faisait partie, pour moi, des découvertes. C'est un genre que je connaissais pas. C'est on va dire le survival horror. Alors, c'est anachronique, bien sûr, parce que c'est sorti après. Mais c'est un jeu d'horreur. Et à l'époque, je ne connaissais pas ça. Et donc, j'y jouais avec un pote. J'y jouais le soir. Et voilà, pareil, ça va faire sourire, mais ça foutait vraiment les jetons, quoi. Et, non, clairement. Bien gore, bien trash. Moi, j'ai pas connu le 3. J'ai connu le 2. Ouais. Le 3, on n'a pas eu cette chance de l'avoir en Europe, en tout cas. Ouais. Il était importé. Alors moi, je l'avais acheté en Allemagne. J'étais en vacances en Allemagne. Je l'avais trouvé dans une boutique. Et ouais, c'était assez. C'était impressionnant. En fait, pour un enfant, c'était impressionnant. Est-ce que. Alors, je sais pas quel âge tu avais, mais je pense autour de 14 ans, 13-14 ans. Ouais, comme vous, je pense, à peu près. Ouais, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, même un enfant de 13 ans, pour jouer à ce jeu-là, c'est quand même bien gore. Hein. C'est bien trash. Moi, j'avais connu le 2. Le 3, j'y ai jamais joué sur le support d'origine. J'ai joué en émulateur beaucoup plus tard, mais j'avais connu le 2 et j'avais kiffé le 2. C'était un de mes jeux préférés sur Mega Drive. Ouais. Moi, je suis partagé sur le 2. Bon, après, chacun... à l'époque, déjà, j'étais un peu partagé. Même maintenant, j'arrive pas à trouver vraiment le fun. Il est très... Comment dire? Il a son univers, ça c'est clair. Un univers bien gore. Ils ont bien réussi le taf. Mais au bout d'un moment, je me lasse. Je peux pas y jouer pendant 1 heure. Alors le 3, j'aimerais le découvrir. J'ai jamais eu l'occasion jusqu'à aujourd'hui de le tester. Faudrait que je me le teste. Essayez-le, franchement. Alors, en fait, il est différent dans le sens où tu as des allers-retours. Ça se veut un peu plus aventure. Hein. Je mets de gros guillemets pour aventure, mais c'est pas linéaire en fait. Alors, on va s'approcher de la fin. J'ai une question à poser à notre invité Babigui. Si tu devais garder que 3 jeux sur le support de la Mega Drive. Alors, pour l'exercice, on est d'accord, 3 jeux sur ma liste. Hein. On peut dire ça comme ça?
C'est comme Ouais, tu de veux. manière générale. Alors, tu peux nous dire 3 jeux de nostalgie pure ou 3 jeux tout court. Ouais, parce que du coup, ça serait un top 3. Alors, top 3 Mega Drive. Pas vraiment un top 3. Ça serait de conseiller à quelqu'un qui se mettrait à la D'accord. Mega Drive, qui voudrait Ok. découvrir ce que Ouais, c'est mais console aujourd'hui. voilà, mais c'est son conseil à lui. C'est-à-dire que c'est quand D'accord. même aussi c'est personnel. Non, bah alors, je vais partir justement sur parmi les jeux de ma liste parce que je pense que ce sont des indispensables. Donc, clairement, bah, je commencerai par ça. Moi, je pense que quelqu'un qui ne le connaît pas se doit de le connaître. Voilà. Ouais. C'est une référence de la console, il n'y a rien à dire. Même le 4, on peut en débattre. Hein. Moi, je préfère le 4, mais sincèrement, le 4 a des qualités que le 3 n'a pas, mais le 3 aussi, il a des qualités que le 4 n'a pas, clairement. Je dirais ça. Ensuite, alors, j'hésite entre les deux. Ça va dépendre de votre sensibilité. Voilà. C'est vrai. Moi, j'ai un petit affect pour celui-là plutôt, pardon. Ouais. Parce que je préfère Donald. C'est aussi simple que ça. D'accord. Mais franchement, les deux, là, pour moi, pareil. Hein, Ils sont au sommet, il n'y a pas de doute. si vous ne le connaissez pas, et je pense qu'il y a peut-être des gens qui ne les connaissent pas encore. Et puis après, je l'ai pas là parce que je ne l'avais pas listé, mais Streets of Rage 2. Voilà, je pense que, pareil, hein, c'est une référence. Voilà. Je pense que ton choix, il est très pertinent. Ouais. Alors, faut savoir que dans cette vidéo, on a beaucoup parlé de jeux d'arcade, orientés arcade. Et du coup, on a parlé de nos souvenirs, nostalgie, etc. On aurait pu parler aussi de jeux d'aventure. Je ne vais pas en parler, mais je vais juste dire quelques mots rapidement. Avec mes frangins, donc ils vont regarder la vidéo, ils vont me le dire après, pourquoi tu n'as pas parlé de ça. On a beaucoup joué au Phantasy Star et au Shining Force. Moi, je ne les ai pas connus sur Mega Drive. Ouais, pareil, moi aussi. C'est un genre que j'aimais pas. Voilà, avec un Phantasy Star 2 très 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 difficile, mais on avait le petit livre pour nous guider. Et voilà, c'est une épopée, hein. C'est-à-dire que dans ces Phantasy Star, tu joues avec des personnages. Au bout d'un moment, on change de siècle. Ils ont des enfants. Et puis après, tu recommences avec d'autres personnages. C'est un peu ça l'évolution des Phantasy Star. Ouais. Et franchement, on kiffait. On kiffait vraiment. Après, il y a eu, ça c'est des RPG, on va dire. Et il y a eu des jeux d'aventure type Landstalker, Soleil, etc., qui ont été aussi, qui ont aussi marqué notre enfance. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir informé de cette phase de jeu d'aventure. En tout cas, Babigui, merci à toi. Merci à vous deux. Merci pour cette vidéo. Un plaisir. Merci un plaisir partagé. Et à plus tard pour d'autres aventures alors. Exactement. Allez, ciao.